Nous allons commencer. Donc, les procurations. Madame Marilyn Doussat-Vital à Monsieur Xavier Fauré, Monsieur Éric Pujade à Monsieur Patrice Saint-Garnet, Monsieur Daniel Mémin à Madame Michèle Goulier, Monsieur André Trigano à Monsieur Gérard Legrand, Monsieur Jean Guichou à Madame Clarisse Vignol. Appel nominal des conseillers municipaux, Monsieur Simonetti. Madame Frédérique Thiénot, Monsieur Alain Rocher, Madame Marine Doussat-Vital donne procuration à Monsieur Xavier Faure, Monsieur Xavier Faure, Madame Michèle Bardou, Monsieur Fabrice Bocahu, Madame Cécile Pouchelon, Monsieur Éric Pujade donne procuration à Monsieur Sangarnet, Madame Pauline Quintanilla, Monsieur Jean-Luc Dupierry, Madame Françoise Moncaldi, Monsieur Michel Rollet, Madame Martine Guillaume, Monsieur Jean-Christophe Side, Madame Sandrine Audibert, Monsieur Henri Huninski, Madame Audrey Abadi, Monsieur Patrice Sangarnet, Madame Annabelle Cuminge, Monsieur Gilles Bichère, Madame Véronique Porté, Monsieur Gérard Bordier, Madame Karine Mendes, Monsieur Alain Dalponte, Monsieur André Trigano donne procuration à Monsieur Legrand. Monsieur Gérard Legrand, Monsieur Jean Guichou donne procuration à Madame Clarisse Vignol, Chalabal-Vignol, pardon. Madame Anne Lebeau, Madame Clarisse Chabal-Vignol, Madame Françoise Lagrue-Corbalan, Monsieur Daniel Mémin donne procuration à Madame Goulier, Madame Michèle Goulier, Monsieur Xavier Malbreil. Donc, secrétaire de séance, Madame Pauline Quintanilla. Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 25 octobre 2022. Avez-vous des remarques? Pas de remarques, donc ce procès-verbal est approuvé. Délibération 1-1, Madame Pancaldi. Le 6 avril 2020, la ville de Pamiers, la communauté de communes des Pays d'Ariège-Pyrénées et l'Action Logement ont convenu des conditions d'intervention communes pour développer l'offre d'habitat et de commerce rénové pour accroître l'attractivité du centre-ville. C'est donc le programme ACV, Action Cœur de Ville. Dans ce cadre et sur son volet habitat, le financement d'Action Logement intervient en complément des autres partenaires pour des opérations locatives et pour des accessions à la propriété avec une réservation de crédit de 3 107 400 € sur une période du 6 avril 2022 au 31 décembre 2022. La prorogation du programme ACV jusqu'au 31 décembre 2026 permet de poursuivre l'accompagnement d'Action Logement qui s'engage à réserver des concours financiers à hauteur de 5 171 000 € pour cette nouvelle période. Madame le maire a demandé pour signer tout document et mettre en œuvre les démarches nécessaires pour l'aboutissement de ces décisions. Et donc, nous devons aujourd'hui approuver l'avenant numéro 1 à la convention opérationnelle entre Action Logement, la ville de Pamiers, la communauté de communes, portant sur ce volet immobilier pour la réservation prévisionnelle de concours financiers dans le cadre du programme d'Action Cœur de Ville ACV. Des questions? Madame Goulier. Oui, j'aurais besoin d'une précision. Comment est-il possible que l'enveloppe prévisionnelle ALS soit supérieure pour certains au montant estimé des travaux? Par exemple, c'est pour comprendre, pour le moment je ne fais que poser question. C'est au 95 rue Gabriel Péry, par exemple, l'enveloppe prévue est de 347 000 €, alors que les montants des travaux prévus, c'est 205 000 €. Pardon? Il n'y a pas de page, c'est le 95 rue Gabriel Péry, il n'y a pas de numéro de page. Il n'y a pas de page, mais normalement, dans votre dossier, vous avez tous les projets qui sont rajoutés pour justement aller jusqu'en 2026. Et je vais aller regarder sur le 95. Non, mais je dis, il n'y a pas de numéro de page. Et donc, la seule chose que je peux dire, c'est le nom de la rue. C'est sur une page de droite. Je suis désolée pour ceux qui veulent voir la demi-finale, mais il va falloir me trouver une réponse.
En fait, c'est à la page 17 pour ceux qui ont un papier. Et le 95, je vais tourner parce que... hop. Alors... Il n'y a que moi qui ai lu, quoi. Allez. C'est pas possible. Qu'est-ce qui vous ennuie, Madame Goulier? Dites-moi. En fait, ma question, c'est comment l'enveloppe prévisionnelle peut être de 347 000 euros alors que le montant des travaux estimés est de 205 000. C'est juste pour comprendre. Voilà, il y a peut-être une réponse, une explication. Pour le moment, apparemment, personne n'a. L'enveloppe, c'est un montant en mètres carrés. C'est 1000 mètres carrés que multiplie la surface 347 mètres carrés. Donc de toute façon, nous n'aurons pas de subvention supérieure au montant des travaux, ça c'est bien évident. Mais c'est simplement un calcul qui est fourni dans l'estimation. Tous ces projets, ils sont chiffrés au mètre carré. Donc il y a un ratio, 1000 euros de mètre carré, 347 mètres carrés, voilà. D'autres questions ou précisions? Très bien, donc nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Qui s'oppose? 6 abstentions. Délibération 2-1. Monsieur Fauré. Merci Madame le maire. Alors dans cette première délibération, il s'agit de la vente d'une maison située 33 rue Sainte-Claire à Pamiers, d'une contenance cadastrale de 29 mètres carrés, d'une superficie habitable de 62 mètres carrés. La cession se fera au prix de 19 500 euros, répartis comme suit, 15 000 euros net vendeur et 4 500 euros de frais d'agence. Les acquéreurs sont M. Benamara et Mme Sanquet, qui ont pour projet de rénover cette maison et d'y habiter. Y a-t-il des questions? Madame Goulier. Oui, déjà, une précision, c'est 33 000 ou 35 000 euros que ça a été acheté? Parce qu'il y a deux chiffres différents. Il y en a un sur la délib et il y en a un autre sur le document des domaines qui dit 33 000, alors je ne sais pas, c'est à la carte. Le vrai chiffre, c'est la délibération, voilà, oui, 35 000 euros. Donc c'est les domaines qui se sont trompés. Il y a une erreur, oui. Non, je vous en... Pardon, excusez-moi. Les domaines, ils donnent une estimation à plus ou moins, alors suivant les montants, 10%, 15%, 20%. Donc on est dans la fourchette qui est fixée. Là, ce n'est pas l'estimation, c'est l'acquisition qui a été réalisée en avril 2011 pour 33 000. On n'est plus dans l'estimation, c'est ce qui a été payé par la commune de Pamiers. Oui, non, mais c'est une erreur des domaines, je pense, quand ils ont retranscrit. C'est bien le 35 000 euros de la délibération. On leur fera savoir. Voilà. Ok, bon, j'ai d'autres questions. Bon, là, je vais rien imputer à qui que ce soit. Néanmoins, j'invite là chaque contribuable à Pamiers à s'interroger. Il s'agit d'un bien acheté 33 ou 35 000, bon, comme on veut, en 2011, qui est revendu aujourd'hui 15 000 euros. Donc, chers contribuables à Pamiers, cherchez l'erreur. Hein. Enfin, alors, moi, je vais répondre. Enfin, vas-y, Monsieur Fauré. Non, après, nous, on se fixe par rapport à la valeur des domaines qui aujourd'hui qui est de 18 500 euros. Et on a une fourchette qui est plus ou moins 20% par rapport à la valeur des domaines. Donc, on est pile poil dans la fourchette. Après, c'est vrai que le bien, il a été acheté il y a un peu plus de 10 ans. Il s'est détérioré. On a trouvé des acquéreurs. Enfin, c'est Citia qui a trouvé l'acquéreur. Il avait estimé, eux-mêmes, il avait estimé à 19 000 euros. On ne peut pas vendre un bien qui est 35 000 euros, qui ne les vaut plus aujourd'hui, vu l'état de décrépitude des bâtiments. Enfin, incontestablement, c'est une marque de dégradation de la valeur de l'habitat en centre-ville. Voilà. Madame Corbalan. Alors, nous faisons des remarques comme Madame Goulier, la ville perd 20 000 euros, c'est dommage. Ensuite, on trouve dommage que vous le vendiez à une famille.
Je crois qu'il est maçon. C'est un... Attendez, là, c'est des informations à caractère privé Ah, qui sont d'accord. confidentielles. Je crois qu'à moins que ça fasse avancer le débat, je vous remercie de ne pas les exprimer. quoi. Alors, la profession, peut-être pas, mais ça va à une famille qui va habiter une petite maison de 62 mètres carrés sur 2 niveaux. On voit l'état dans lequel c'est. Moi, je ne vois pas l'intérêt de vendre ça à un particulier. Je trouve que ça fait habitat indigne. Est-ce que la mairie n'aurait pas pu le garder, par exemple, pour le démolir et faire un petit square à l'entrée de cette ruelle qui était très étroite? On parle de vente et d'achat. On ne force pas les gens à acheter une maison. S'ils veulent acheter une maison qui fait 5 mètres carrés, ils l'achètent, ou un bout de terrain. Je ne comprends pas. Quant au prix, les domaines l'estiment à 18 500 €, point. Bon, il n'y a pas à discuter, on est dans la fourchette. Je ne comprends pas ce genre de remarques. Enfin, c'est... Alors, on a quand même une action cœur de ville, on est quand même engagé dans la réfection du centre-ville, dans l'accès à la propriété, dans l'amélioration de l'habitat. Donc vendre 69 mètres carrés à une famille sur 2 niveaux, je ne vois pas en quoi on va améliorer l'habitat. Hein. Donc, on les force d'abord pas à acheter cette maison. Ensuite, cette maison, on l'avait depuis plus de 10 ans, 11 ans. Hein. Rien n'en a jamais été fait. Là, on trouve une issue en centre-ville avec une réhabilitation. Qui sommes-nous pour juger de la pertinence de l'achat de cette famille? Mais qui sommes-nous? Je m'interroge. Madame Chabal. Oui, merci. Je pense que ce que voulait dire Madame Lagreux, c'est qu'il est peut-être dommage de céder finalement pour, je ne sais plus le prix exact, 18 000 € ce bien. Et pour finalement, vous auriez pu éventuellement avoir un autre projet pour réhabiliter le centre-ville. Alors vous allez me rétorquer, je vous vois venir que rien n'a été fait depuis 10 ans. Ben, écoutez, le passé, vous êtes là maintenant. Donc c'est juste, après, c'est vraiment pas de l'animosité, c'est juste peut-être pour le peu que ça rapporte à la ville, il aurait été peut-être judicieux, voilà, c'est la question qu'on se pose, de peut-être en faire autre chose. Alors, il faut savoir qu'on a plus de 170 propriétés dont pour certaines, on ne sait pas trop comment faire, qui ont été achetées sans vrai projet, hein, sans vraie destination. Donc voilà, on gère la crise, quoi, voilà. Madame, et qui nous coûte en dégradation éventuelle, quoi. Madame Goulier. Oui, merci. J'entends bien, hein, ça veut dire qu'il a été acheté à un moment donné à un certain prix et qu'aujourd'hui on vend à un prix dérisoire. Le projet de cette famille, ils se respectent, ils l'ont voulu, ils le souhaitent, ils veulent l'acheter. J'entends bien qu'on ne les force pas, tout ça c'est clair. Hein. Vous évoquez les biens que nous avons, la municipalité de Pamiers. Est-ce qu'il serait possible d'avoir pour un prochain conseil municipal la liste de ces biens et ce qu'ils ont été payés? Voilà. Donc, bien sûr, ça ne sera pas pour un prochain conseil municipal parce que ça n'a aucun sens, ce n'est absolument pas une délibération, mais on pourra vous faire passer, on a le tableau précis des biens qui nous appartiennent. Voilà, je crois qu'on va passer au vote. Non, je n'ai pas fini. Ah, pardon. Excusez-moi. J'ai une autre remarque. Cette vente s'opère sous un mandat de vente avec exclusivité. Donc, le principe de ces mandats de vente, c'est... Donc, c'est l'agence Citia Immobilier. Donc, le principe de ces mandats, c'est une agence à l'exclusivité de la vente. En contrepartie, en principe, les frais d'agence sont moindres. On est bien d'accord? Non, bon, personne n'est d'accord. Alors, je vais résumer. Je ne comprends pas que pour une vente de 15 000 €, il y ait 4 500 € de frais d'agence. Voilà. Donc 30% de frais d'agence, là on doit atteindre un record. Et je pense que quand on vendra, parce que c'est quand même la municipalité de Pamiers qui a signé cette vente, ce contrat d'exclusivité, quand on vendra, il faudra peut-être voir s'il n'y a pas d'autres agences avec des prix un peu plus abordables. C'était bien sûr un appel d'offres, donc avec une mise en concurrence de l'ensemble des agences qui le souhaitaient, en particulier à Paméenne. Et sachant que le pourcentage varie en fonction du prix du bien. Voilà, c'est-à-dire que
moins le bien est cher, plus le pourcentage est important en lien aux frais de dossier, etc., aux démarches. Voilà. On cherchera. Donc, Madame Lebeau. Oui, ces maisons avaient été achetées pour être démolies. Je voulais savoir pourquoi celles-ci avaient été enlevées du périmètre de démolition. Non, elle n'est pas dans Elle est l'îlot pas dans Sainte-Claire. l'îlot, ouais. Si vous regardez, c'est un bâtiment isolé dont on ne maîtrise aucun foncier périphérique. Donc de toute façon, on ne peut rien en faire. À l'inverse de l'îlot Sainte-Claire, où l'ensemble de la zone a été acquise progressivement et qui permet de réaliser un vrai projet. Là, il n'y a pas de projet à réaliser. Donc, nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Qui s'oppose? 6 abstentions. Délibération 2-2, Monsieur Fauré. Alors, il s'agit de l'intégration dans le domaine public municipal de terrains issus du domaine privé communal. Il s'agit tout simplement d'une régularisation administrative, car toutes ces parcelles ont une utilisation publique tout en étant dans le domaine privé de la commune. Cette régularisation nous permettra d'avoir accès à des subventions, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. L'ensemble des sites et des voiries sont annexés à la délibération. Des questions? Madame Goulier. Non, juste une remarque. Bon, la commission urbanisme ne s'est pas tenue. Les cartes sont peu lisibles. Il y en a certaines où il y a juste marqué chemin rural. Donc, compte tenu que les documents fournis sont difficiles à lire, nous allons nous abstenir. C'est une régularisation qui n'avait pas été faite depuis plusieurs années, qui n'est pas soumise à discussion autour d'une commission, quoi. Donc, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui s'abstient? Merci pour l'autonomie de la décision, M. Malbray. Qui s'oppose? 3 abstentions. Délibération 2-2, Monsieur Fauré. 2-3, pardon. La ville de Pamiers compte 11 ronds-points sur son territoire. Ces 11 ronds-points n'ont jamais été dénommés. La commission culture propose de dénommer ces 11 ronds-points. Je vais les énumérer. Le rond-point de Gabriela Sud, le rond-point de Roque, le rond-point de la Cavalerie, le rond-point de la Rijole, le rond-point du Dracar, le rond-point du Village Auto, le rond-point de Piréval, le rond-point de la Brouillette, le rond-point du Pavillon, le carrefour de la Paix et enfin le rond-point du premier RCP. Avez-vous des questions? Madame Goulier. Non, c'est juste une remarque. Je trouve que, enfin, je ne sais pas comment s'est tenue cette commission, certainement avec bonne volonté, mais il y a un net manque d'imagination. Village auto, paf, rond-point du Pavillon, c'est d'une simplicité, c'est pauvre, quoi. Donc, ce que j'aurais proposé plutôt, c'est que dans les réunions dites de démocratie, la population soit sollicitée pour faire des propositions, ou alors que vous ayez associé quelques écoles voisines, comme ce fut en son temps le cas quand le nom de la piscine a été déterminé. Je pense que c'était les écoles qui avaient choisi, je crois que c'est ça. Donc, voilà, ça aurait été peut-être un peu plus sympa. Là, c'est un peu sec. Voilà. Monsieur Fauré. Donc, on va s'abstenir. Oui, en fait, je reconnais que c'est un peu sec, mais enfin, ça nous permet au moins de localiser ces ronds-points. Quand on parle du rond-point, si on avait appelé le rond-point Gabriel Fauré et le rond-point de la Cavalerie, pour le situer, ça aurait été compliqué dans les discussions ou sur des cartes, ainsi de suite. On a fait du pratico-pratique, on va dire. On s'est centré sur les noms d'usage, les noms déjà utilisés, pour les valider. Voilà. Donc, nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Qui s'oppose? 3 abstentions. Délibération 2-4, Madame Quintanilla. Oui, merci Madame le maire. La délibération a pour but la constitution d'une servitude au profit du SDE 09 en vue de l'enfouissement des câbles électriques sur la place Notre-Dame-du-Camp. Donc bien sûr, le coffret électrique se situera en façade et sur un bâtiment appartenant à la commune. Des questions? Madame Goulier. Bon, nous allons évidemment voter pour cette délibération, hein, puisqu'il s'agit d'améliorer l'image de Pamiers, enterrer un raccordement électrique aérien et l'enterrer, bon, tout va très bien.
On est tout à fait d'accord. Néanmoins, je me dois de rappeler ici la perte des stationnements sur cette place et le mécontentement des clients et des commerçants du centre-ville. Voilà. Monsieur Legrand, vous vouliez intervenir? Simplement dire que j'espère que le coffret ne sera pas en pleine façade et qu'on arrivera à le cacher dans la petite ruelle parce que ce sera moins visible. Nous respecterons bien entendu toutes les préconisations de la réglementation et notamment la préconisation de Madame l'architecte des Bâtiments de France, Monsieur Legrand. Donc nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Qui s'oppose? Approuvé à l'unanimité. Délibération 3-1, Madame Pancaldi. Autorisation d'ouverture des commerces les dimanches de 2023. Depuis 2016, le nombre de dimanches est fixé à un maximum de 12 par an et la liste doit être arrêtée avant le 31 décembre de l'année qui précède ces autorisations. Les commerçants concernés, bien sûr, doivent respecter scrupuleusement les dispositions du Code du travail en ce qui concerne les droits sociaux de leurs salariés et les repos compensateurs. Pour 2023, après concertation avec la mairie de Saint-Jean-du-Falga et avis conforme de la communauté de communes des Pays de Porte-la-Pyrénées en date du 10 novembre 2022, il est proposé d'autoriser les commerces à ouvrir les premiers dimanches des soldes hiver-été, soit 15 janvier 2 juillet, le dimanche du Black Friday, soit le 26 novembre, les 3 dimanches qui précèdent Noël, soit le 10, 17 et 24 décembre. En outre, il est proposé également d'autoriser les entreprises distributrices de véhicules d'ouvrir les dimanches 15 janvier, 12 mars, 11 juin, 17 septembre et 15 octobre 2023. Des questions? Madame Chabal. Oui, moi j'ai une question par rapport, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Les commerces qui se situent sur la zone commerciale du Chandelet sont ouverts du coup tous les dimanches. Je ne vais peut-être pas les citer, mais vous savez desquels je parle. Donc du coup, je voulais savoir s'ils ne rentraient pas dans ce processus et pour quelles raisons, puisque ça fait quand même partie de Pamiers. C'est les dimanches matins et les commerces alimentaires qui ont l'autorisation. Oui. Alors, non, je suis désolée, donc il y a des commerces non alimentaires qui sont ouverts et je ne sais pas si je suis la seule à savoir ça ici. Je peux les citer si vous voulez, c'est pas du tout des commerces alimentaires. Centracor, Jiffy sont ouverts tous les dimanches. C'est juste vraiment une question. Oui, on en a déjà parlé, je crois, l'année dernière, à cette même époque, au sujet de cette délibération. Et il y a eu des contrôles qui ont été faits. Des contrôles ont constaté que c'était les propriétaires qui étaient employés. Voilà. Qui assuraient la maintenance humaine, disons. Oui. Alors, moi, je n'ai rien contre l'ouverture du dimanche matin, mais je trouve que ce n'est pas équitable finalement avec les autres commerces, notamment ceux du centre-ville. Nous sommes tous au courant que ce ne sont pas que les propriétaires qui tiennent ouvertes ces grandes surfaces le dimanche matin. Il y a des étudiants qui sont employés. Donc, encore une fois, je ne suis pas contre, mais je m'étonne qu'on en soit encore là un an après, alors que c'est vrai que j'avais déjà soulevé la question. Est-ce qu'on pourrait juste éclaircir cette question et voir pourquoi finalement il y a 2 poids 2 mesures et pourquoi finalement rien n'a été fait depuis un an. Donc s'il y a eu un contrôle, c'est du ressort des services de l'État, pas de la commune de Pamiers. Donc il y a eu un contrôle police qui a été fait. Je ne vois pas sur quels arguments je pourrais mettre en cause le rôle de la préfecture et le rôle de la police nationale. Ce qu'on peut faire par contre, c'est à nouveau attirer leur attention sur ce fait. Ensuite, la législation nationale pour l'ouverture des commerces n'est pas de notre compétence. Par contre, se pose évidemment le problème de cette ouverture le dimanche, et ça, chacun a ses convictions. Par rapport à cette ouverture, disons, un peu spécifique, nous, on s'est cadré sur Saint-Jean-du-Falga et la communauté des communes, parce que si Saint-Jean-du-Falga dit on ouvre certains dimanches et nous non... Bon, je ne vous cache pas qu'il faut quand même s'interroger sur le Black Friday. Je crois que l'année prochaine, on essaiera de voir si on ne peut pas y réfléchir plus attentivement. Voilà, madame. Oui, donc encore une fois, c'est vraiment pas pour remettre en cause ça. Chacun a le droit de penser si c'est bien ou pas d'ouvrir le dimanche. C'est vraiment pas ça. C'est que je trouve qu'il y a un flou. Oui, ça me dérange un petit peu même vous êtes maire de Pamiers, mais de tout Pamiers, enfin, vous voyez, du Chandelet comme du centre-ville, etc. Donc, il me semble que quand même c'est de votre ressort, peut-être, d'essayer d'éclaircir pourquoi certains commerces, finalement, ne respectent pas ce qu'on va voter ce soir.
Non, ou ils sont dans la loi, ou ils ne sont pas dans la loi. Le contrôle de la loi est du ressort de l'État et de la police nationale. Nous, ce qu'on peut faire, c'est attirer leur attention pour qu'éventuellement ils fassent une nouvelle enquête. Voilà. Alors, excusez-moi, je vais vous poser une autre question. Du coup, si un commerce du centre-ville de Pamiers ouvre tous les dimanches, qu'est-ce qui se passe? Puisque là, on vote, je ne comprends pas alors pourquoi on vote cette délibération, en fait. Mais si c'est le propriétaire qui tient la boutique, il a le droit. Hein. Si c'est son salarié, non. Voilà. C'est pour ça que, par exemple, quand il y a des animations au centre-ville un peu spécifiques, c'est souvent les propriétaires qui tiennent la boutique. Voilà. Enfin, vous avouerez que c'est pas très clair quand même. Je suis désolée. C'est pas, il y a quand même un flou parce qu'on sait très bien que ce n'est pas les propriétaires, encore une fois, qui tiennent ces commerces ouverts le dimanche. Écoutez, voilà. Si vous le savez, vous pouvez vous écrivez une lettre de dénonciation à la police nationale avec l'heure, la boutique et qu'est-ce que vous avez constaté. Voilà, nous allons passer au vote. Madame Goulier. Oui, je voulais expliquer quand même notre vote. Nous allons nous abstenir puisque nous ne savons pas, nous ne sommes pas en capacité de savoir si les personnes qui devront travailler les dimanches sont volontaires ou contraintes. Donc, nous allons nous abstenir pour cette décision. Madame Chabal, si vous voulez arrêter votre micro, s'il vous plaît. Très bien, donc nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Qui s'oppose? 9 abstentions. Délibération 4-1, Madame Pouchelon. Je vous remercie, Madame le maire. Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons prendre le temps de discuter, car nous souhaitons que notre ville s'inscrive dans une démarche environnementale, une démarche de sobriété énergétique. Je ne vais pas insister sur l'impact de l'éclairage sur la biodiversité, les perturbations des écosystèmes et également l'influence sur notre cycle de sommeil, mais je préfère ici parler des économies d'électricité que nous allons faire sur les dépenses publiques. Une extinction d'environ 6 heures permet de diviser par 2 la quantité d'énergie nécessaire à l'éclairage public. À Pamiers, 237 000 euros sont dépensés chaque année par la commune pour l'éclairage public. Cela représente 37% du budget d'électricité de la commune. C'est-à-dire que nous pourrions faire 118 000 euros d'économies. Pour réaliser ces économies d'argent public, nous sommes 4 acteurs. La commune, qui prend la décision et émet le souhait d'arrêter l'éclairage public en milieu de nuit. Notre syndicat d'électricité, le SDE 09, qui organise ce service public de distribution et entretient notre réseau. Enedis, qui distribue l'électricité via les compteurs Linky. Et EDF, notre producteur et fournisseur d'électricité. Vous l'aurez compris, c'est une partition que nous devons composer à 4, ensemble, et nous devons essayer de le faire au mieux. Ce sont ces partenaires qui nous conseillent et, si j'ose le dire, nous éclairent. Mais alors, comment faire d'un point de vue technique? Ce n'est hélas pas appuyer sur un bouton comme nous le faisons dans notre foyer pour allumer et éteindre la lumière. Notre ville est établie en réseau. Il faut comprendre que nos luminaires sont pilotés par des armoires de commande installées sur la voie publique au sein d'un secteur pouvant englober plusieurs rues. Il existe 130 coffrets sur notre commune. Il n'est d'ailleurs pas rare que les 2 côtés d'une rue appartiennent à des secteurs différents, ce qui peut provoquer des situations cocasses selon les instructions que nous donnons à chaque boîtier. Un axe, une ruelle ou un quartier peuvent être découpés sans cohérence. Nous avons donc travaillé en commission, en conseil de quartier, pour définir les zones qui resteraient éclairées. Il n'y aura donc que le centre-ville intracanaux qui restera éclairé dans notre première phase d'essai en 2023. Les autres axes, avenues, boulevards ou quartiers, seront éteints. Ils seront éteints à des heures précises, à des heures concernant la nuit profonde, de minuit à 6 heures du matin. En résumé, l'extinction de l'éclairage public aura lieu sur toute la commune, excepté le centre ancien, intracanal, de 0h à 6h du matin, dans le premier trimestre 2023. Est-ce que vous avez des questions? Madame Goulier. Oui, par rapport à la population, vous allez informer quand et comment la population sur cette évolution? Madame Pouchelon. Alors nous avons un plan de communication qui est établi. Le premier acte, c'était la délibération.
Et ensuite, il y a un courrier qui part également aux entreprises pour pouvoir se mettre aussi, et aux entreprises et aux partenaires qui travaillent sur le terrain, les pompiers, la police, etc., pour pouvoir les informer de cette délibération que nous prenons ce soir. Et ensuite, pour les habitants, pour les citoyens et pour les visiteurs aussi de Pamiers, il y aura une campagne à la fois d'affichage et des événements faits dans la ville. Sachant que nous avons déjà évoqué cette délibération lors des 5 réunions de quartier qui ont été effectuées ce dernier mois. Voilà. Madame Goulier. J'avais une dernière remarque dans ces réunions de quartier, entre autres dans celle de mon quartier. Des riverains des stades avaient soulevé que régulièrement les stades étaient allumés et restaient allumés toute la nuit. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de fait depuis Oui, il y a un courrier qui a été adressé à tous les responsables d'associations. Rester allumé toute la nuit, je ne l'ai plus constaté. Ensuite, il faut effectivement sensibiliser. Et si les actions de sensibilisation ne marchent pas, on devra utiliser des dispositifs d'extinction automatique. Voilà. Donc nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Qui s'oppose? Approuvé à l'unanimité. Délibération 4-2, Madame Quintanilla. Oui, merci Madame le maire. En lien toujours avec l'éclairage, vous avez sûrement pu le constater, le chantier de l'île aux enfants avance et cette délibération a pour but de mandater le syndicat d'électrification, le SDE, syndicat départemental d'énergie, à procéder aux travaux sur l'île aux enfants. Les travaux ont été estimés à 75 800 €. Donc nous vous demandons d'autoriser le syndicat à travailler sur ce sujet et accepter le financement à ce syndicat à hauteur de 75 800 €. Des questions? Nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Qui s'oppose? Approuvé à l'unanimité. Délibération 4-3, Madame Quintanilla. Le point 4-3 a pour but la convention annuelle de déneigement entre la commune de Pamiers et le conseil départemental pour un échange de bons et loyaux services, puisqu'ils viennent à déneiger, le conseil départemental vient à déneiger nos voiries communales et nous pouvons déneiger aussi les voiries départementales. Donc nous sollicitons afin de valider cette convention qui doit être répétée tous les ans, malgré que l'hiver revienne tous les ans. Des questions? Nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Qui s'oppose? Approuvé à l'unanimité. Délibération 4-4, Madame Quintanilla. Cette délibération a pour but la mise à jour du tableau de classement des voiries, qu'elles soient communales ou d'intérêt communautaire. Nous avons 78 km de voiries, à peu près la même ordre d'idée sur les voiries d'intérêt communautaire, ce qui fait au total 157 km de voiries à s'occuper. Donc je vous demande de bien vouloir valider la mise à jour de ce tableau. Des questions? Donc nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Qui s'oppose? Approuvé à l'unanimité. Délibération 5-1, Monsieur Rocher. Oui, merci Madame le maire. Donc il s'agit d'une délégation de la fixation des tarifs sans caractère fiscal. Les tarifs que nous avons tous votés en conseil municipal, il est proposé au conseil municipal de déléguer au maire et pour la durée du mandat la compétence de fixation des tarifs et droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux, et d'une manière générale et des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant le cas échéant faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation des procédures dématérialisées. Cette compétence sera déléguée dans la limite de l'accord de gratuité pour des opérations le justifiant et du triplement des tarifs instaurés au maximum. Des questions? Madame Goulier. Oui, moi je n'ai pas très bien compris. Quels tarifs vont être fixés là? Un exemple, le tarif de la patinoire, je ne me souviens plus, mais qui est fixé à 3 €. Admettons qu'il y ait de la pluie pendant 15 jours. La dernière semaine, on peut la faire à 1 €. Ou alors, à Montefou, pour limiter les entrées, on peut la faire à 5 €. Donc, entre 0 et 3 fois le tarif voté par délibération. Oui, Monsieur Legrand. Madame le maire, malgré toute la confiance que nous vous portons, on vous a déjà délégué beaucoup de pouvoirs. Et je trouve que là, c'est le pouvoir de trop parce que
pouvoir agir sur les tarifs entre 0 et 3 fois, ça fait quand même beaucoup, et ce d'autant que généralement les tarifs étaient discutés en commission des finances, et je ne vois pas trop l'intérêt de vous donner les pleins pouvoirs pour adapter les tarifs, surtout avec une grille aussi large. Enfin, c'est les tarifs sans caractère fiscal, hein, c'est-à-dire que c'est des tarifs du quotidien et on ne va pas passer une délibération pour être réactif sur des petites choses, quoi. C'est des tarifs sans caractère fiscal, quoi. C'est des petites sommes qui permettent une souplesse à la collectivité pour réagir rapidement. Sinon... Est-ce que le stationnement a un caractère fiscal? Ben oui. Il est hors de ce processus. En fait, ouais. Oui, c'est une redevance d'occupation, c'est pas un tarif. Le stationnement et les droits de voirie. Ouais, mais le droit de voirie, il intervient là-dedans, dans ce processus. Mais le sujet, il porte essentiellement sur les tarifs qui pourraient être réduits ou augmentés, plutôt réduits d'ailleurs, sur effectivement la patinoire, éventuellement la piscine, des objets qui n'ont pas vocation à être remis en cause. Alors la délibération est mal écrite, hein, parce que vous dites le contraire de ce qui est écrit dans la délibération, hein, à savoir que le stationnement, les dépôts temporaires sur les voies et autres lieux publics, les droits de voirie, je suis désolé, ça rentre dans le cadre de la délibération que vous voulez nous faire voter. Alors, ce qu'on peut proposer, c'est d'exclure le stationnement, si c'est un souhait de votre part. Ça va. Le sujet, il n'est pas là, quoi, hein, enfin, clairement. Mais si on doit le formaliser, on peut exclure le stationnement si cela vous convient. On peut exclure, si vous voulez, les droits de voirie, le stationnement et le dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, parce que ça, c'est fixe par délibération et c'est pas sujet à variabilité, quoi. Voilà. Alors, je pense qu'il faudrait être précis sur ce que ça concerne. Ce qu'on peut faire, c'est restreindre au tarif de l'événementiel, par exemple. Madame Goulier. Oui, moi, il y a une phrase quand même qui m'interroge, que vous avez repris sur un texte de loi. Il est possible de moduler les tarifs suivant les usagers. C'est pas la météo. Cette possibilité doit être appréciée au regard du principe d'égalité des usagers, c'est-à-dire qu'il faut des différences de situation objectives entre les usagers ou qu'une nécessité d'intérêt général justifie. Vous allez l'apprécier comment, ça? C'est le coefficient familial, tout ce qui est retraité, demandeur d'emploi, etc. D'accord. Donc pour aller à la patinoire, on va venir avec notre feuille d'impôt? Non, mais ça dépend des cibles. Par exemple, on n'a pas fait de tarif chômeur pour la patinoire, on en a fait pour la piscine. Non, mais il faut un justificatif, on est bien d'accord. Oui, mais bien entendu, sinon, toujours. Tout le monde est... Oui, mais toujours. Comme quand vous allez au cinéma, si vous êtes étudiante, vous avez droit à une réduction. Bon, moi, par rapport à cette décision, elle est assez imprécise et je suis d'accord avec l'autre équipe. Ça fait beaucoup de pouvoir. C'est imprécis. Il aurait fallu être plus pointu dans l'explication. Ça, on le valide pas, non? Ce que je vous propose, c'est réduire à l'événementiel, c'est-à-dire autorise la délégation de la fixation des tarifs de l'événementiel dans la limite de l'accord de gratuité au triplement des tarifs instaurés. Donc, centré sur l'événementiel. Madame... Bon, c'est déjà pas mal, mais après, moi, je regrette que tout le monde ne paie pas la même chose, que éventuellement tout le monde ne paie pas la même chose en fonction de ses moyens, du coefficient du chômage, etc. Mais ça veut dire quoi? Pour un seul événement, il va y avoir 5 tarifs? Enfin, je sais pas, moi, pour moi, c'est une usine à gaz. Hein. Non, absolument pas. La question, enfin la problématique, je vous l'ai expliqué avec la patinoire, c'est-à-dire une réactivité en fonction de l'environnement pour modifier les tarifs.
un concert qui est fixé à 50 € et au lieu de 500 places, il y en a 10 qui sont vendues, on peut envisager la dernière semaine de faire 50% de réduction. C'est ça que je voulais dire. J'ai pris l'exemple de la patinoire et de la pluie. Enfin, c'est une réactivité par rapport à l'environnement. Hein. Il ne s'agit pas que ce soit une réactivité par rapport aux catégories de population ou au QF, pas du tout, quoi. Alors, Oui, Madame Lagreux. pourquoi pas dans ce sens-là, mais alors il faudrait dire que ça sera toujours vers une baisse et pas qu'il y ait un triplement possible, parce que, enfin... Sauf s'il y a énormément. Imaginons qu'il y ait 200 personnes à la patinoire tous les jours, on peut réfléchir à une petite augmentation des tarifs. Je ne sais pas. Voilà, quoi. Bon, moi, ce que je vous propose, c'est de restreindre cette délibération en ce qui concerne l'événementiel. Voilà. Donc, nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Qui s'oppose? 9 oppositions. Délibération 5-2, Monsieur Rocher. Alors, il s'agit de renouveler le bureau de l'association foncière de remembrement. Nous sommes dans cette association foncière à parité avec la Chambre d'agriculture et c'est la municipalité qui doit proposer une liste de 9 membres. Donc, il est proposé M. Georges Forêt, M. Gilbert Rouche, M. Roger Lagarde, Mme Émilienne Laroche, M. André Vier, M. Gilles Rouche, M. Laurent Rall-Laroche, M. Joël Laroche et M. Lucien Dedieu. Y a-t-il des questions? Ce sont tous des volontaires pour assister à ça et ça n'a pas été facile de les trouver. Madame Goulier. Alors, la curiosité, elle fait quoi, cette association? Oui, certes, mais à part ça, ça c'est écrit, monsieur Legrand, et même de remembrement. Bon, et à part ça, monsieur, nous avons une demi-finale. Donc, la réponse, s'il vous plaît. Madame Pouchelon. C'est une association qui s'occupe des bas-côtés et des fossés, en fait, et de curer les noues qui sont en bord de chemin. Et c'est surtout le remembrement. Mais si vous me coupez le vôtre, c'est plus facile. Merci. Sur la partie entretien des fossés, ce qu'on peut constater, c'est qu'ils ne font pas un gros travail et que c'est souvent en collectivité à venir à leur place, quoi. Mais voilà. Donc, le sujet, c'est vraiment de nommer 9 personnes. Donc, nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Qui s'oppose? Approuvé à l'unanimité. Délibération 5-3, Monsieur Rocher. Alors, délibération 5.3, c'est les admissions non-valeurs. C'est une délibération que l'on retrouve assez régulièrement. Elle porte là pour un montant de 9 046,46 €, qui se décompose pour les cantines pour 4 567,28 €, le centre aéré 15,57 €, les loyers 3 034,50 €, les produits de gestion courante pour 1 200,71 €, la taxe sur la publicité extérieure 228,40 €. Sachant que ces non-valeurs sont diligentées à la suite de demandes du comptable public qui a mis en œuvre toutes les procédures nécessaires qu'il pouvait engager. Donc je vais laisser la parole à M. Rollet pour un complément sur la cantine. Oui, merci Madame le maire. Je voudrais profiter de cette délib sur les admissions à non-valeur pour parler en 2 mots très rapidement sur les impayés. Alors il faut savoir que les impayés, au bout de 2 mois, sont envoyés aux impôts. Ça s'appelle un titrage, qui concerne les impayés qui persistent malgré nos relances. Alors, sachant que les préinscriptions au service enfance-jeunesse ne sont en place que depuis septembre, je puis vous annoncer que les impayés sont passés de 100 000 € en 2021. Alors, ils étaient déjà en baisse, les impayés, par rapport à 2020. Donc, 100 000 € en 2021, nous sommes passés à 30 000 € en 2022, soit 70% de moins. Je voudrais vous parler aussi en 2 mots et très rapidement de la somme de 277 000 € d'impayés qui avait été évoquée à plusieurs occasions. Alors il faut savoir que sur ces 277 000 € d'impayés, les services des impôts ont recouvré 94 000 €. Il y a eu 42 667 € qui ont été admis en non-valeur et il reste potentiellement 140 000 € qui sont récupérables. Voilà, donc je voulais dire ça en 2 mots parce que c'est un bilan positif que nous comptons encore améliorer. Bon, le nouveau logiciel qui nous permet de travailler autrement n'est en place que depuis début septembre, donc vous voyez, on a fait beaucoup de progrès. Et il faut savoir que tout cela a été fait en soutenant les familles qui sont en difficulté et pas à leur détriment. Donc je voudrais profiter de la tribune qui m'est donnée pour dire un grand merci au service des impôts, ainsi qu'au personnel enfance jeunesse qui ont vécu
une période difficile cet été, avec le nouveau logiciel, la nouvelle formation pendant leur congé habituel. Et ils ont fait ça avec abnégation et professionnalisme, donc je voudrais les remercier. Voilà. Merci, Madame le maire. Je m'associe bien entendu à tout cela. Des questions? Des remarques? Nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Qui s'oppose? Approuvé à l'unanimité. Délibération 5-4, Monsieur Rocher. Alors, une série de 3 délibérations assez classiques en fin d'année qui permet l'ouverture de crédits d'investissement sur l'exercice 2023. Alors, pour le budget principal, pour un montant toujours égal à un quart des investissements réels, donc pour un montant de 2 786 848,47 €. Des questions? Non. Nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Qui s'oppose? Adopté à l'unanimité. La même délibération sur le budget eau, donc pour un montant de 282 167,19 €. Y a-t-il des questions? Donc nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Qui s'oppose? Approuvé à l'unanimité. Délibération 5-6, Monsieur Rocher. Donc la même délibération sur le budget commerce relais pour un montant d'investissement à concurrence de 23 905,40 €. Des questions? Pas de questions. Donc nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Qui s'oppose? Approuvé à l'unanimité. Délibération 5-7, Monsieur Rocher. Donc, il s'agit de l'attribution de subventions exceptionnelles à différentes associations. Vous le savez, nous nous étions engagés à redistribuer les soldes de subventions qui n'étaient pas distribués. Donc, vous avez la liste pour 18 850 €, à savoir 200 € à la Société historique et archéologique, 1 000 € à ProMusica, 300 € au Cercle Occitan Prosper Estieux, 500 € les Apamènes du Livre, 800 € Place aux Jeunes, 3 000 € Pamiers Magique, 550 € Association des commerçants de Pamiers, 500 € Amicale des sociétés sportives, 2 000 € au Boxing Club Ariégeois, 3 000 € au Football Club de Pamiers, 4 000 € au Sporting Club à Pamiers, 2 000 € à Zero Night BMX, 500 € au Club d'haltérophilie de Pamiers, 500 € aux anciens du rugby à Pamiers. La commission citoyenne d'attribution des subventions s'est réunie le 5 décembre et a formulé les propositions que je viens de vous lire. Des questions? Madame Goulier. Oui, j'ai contacté M. Pujade et je lui ai fait une proposition. Je ne sais pas si vous en avez parlé, non? Bon. Donc, pour une fois, on était d'accord. Donc, je lui ai dit, attention, on va tous tomber des chaises. Donc, ce que je lui ai proposé, c'est que ce reliquat de fin d'année, il soit utilisé pour acheter du matériel qui pourrait être utilisé par les petites associations, un matériel mutualisé, mis à disposition. Donc ça leur permet d'accéder à un matériel qu'elles n'ont pas sans l'acheter et ça profite à un grand nombre. Voilà, ça serait pour l'an prochain qu'on envisage d'évoluer comme ça pour l'année prochaine. Donc ça supposerait quand même que quand les associations font leur demande de subvention, qu'elles émettent des vœux de besoins, hein, voilà, genre on aurait besoin de ça, voilà, et en fonction, ce reliquat de subvention, on pourrait en faire profiter un plus grand nombre. Voilà. Donc on a déjà énormément de matériel qu'on prête aux associations, énormément. Hein. Ce matériel, il faut le gérer, il faut faire l'état des lieux avant, il faut faire l'état des lieux après. Et bien sûr, dès qu'une association souhaite organiser un événement, on met à leur disposition leur matériel, sous réserve bien sûr que personne n'en ait besoin au même moment. Donc c'est vrai que pourquoi pas, hein, mais il faut le faire avec ordre et vraiment précis pour savoir de quel matériel on a besoin. Mais c'est vrai que ce qu'on peut dire, c'est qu'on a déjà beaucoup de matériel, mais que c'est une bonne idée, quoi. Voilà. Donc nous allons, Monsieur Legrand. Si j'ai bien compris, ces subventions sont financées par le reliquat de l'année précédente, de l'année 2022. Exactement. Alors je trouve quand même un peu étonnant que, parce que j'ai eu certains contacts, il paraît que certaines associations n'avaient rien demandé
et se sont vues attribuer des sommes dont elles n'avaient pas besoin. Bien sûr, elles ont dit oui, parce que de l'argent, ça ne se refuse jamais. Absolument pas. Ça correspond toujours ou à un complément de la demande initiale ou à une demande précise avec achat de matériel précis. Donc le tableau a été défini en commission. Moi, j'en ai une partie. On ne va pas l'étaler là, mais il est à votre disposition pour savoir pourquoi la subvention a été donnée. C'est-à-dire ou un complément alors qu'on avait donné moins que le souhait de l'association, ou bien un investissement particulier qui a été financé. Voilà. Je suis un petit peu étonnée de ce que vous me dites, mais bien sûr, le tableau est à votre disposition. Voilà. Donc nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Qui s'oppose? 6 abstentions. Donc, délibération 5-8, Monsieur Rocher. 5-8, donc il s'agit de verser une avance sur les subventions aux associations. C'est une délibération que nous passons chaque année. Et donc, il est proposé de verser 50% de l'aide aux associations qui ont une subvention supérieure à 3 000 €. Le versement de cette avance ne sera effectif qu'après dépôt du dossier de demande de subvention avant le 15 janvier 2023. Juste par rapport à toutes ces délibérations concernant les associations et pour le conseil municipal en général, les membres de ce conseil qui pensent qu'ils ont un conflit d'intérêts avec une délibération, je ne vais pas le dire à chaque délibération, mais doivent quitter la salle avant la délibération et bien sûr avant le vote. Voilà. Donc par rapport à cette délibération 5-8, est-ce qu'il y a des questions? Pour revenir pour mettre en concordance ce tableau et ce que nous venons de voter précédemment, par exemple, je vois le Boxing Club, 2 000 € en subvention exceptionnelle et 3 500 en subvention de l'année entière. Je trouve que si on s'est planté grandement, ça fait presque la moitié, presque le double. Mais non, les montants qui sont affichés, c'est 50% de la subvention qui avait été demandée. Subvention de fonctionnement 2022, 3 500. Et là, on vient de voter une subvention exceptionnelle de 2 000. Ah bah oui, c'est un complément de subvention. Enfin, vas-y. Une subvention exceptionnelle précédente parce qu'il y a une montée en Boxing Club ariégeois, oui, bah justement, il y a une montée de niveau et il y a besoin d'argent supplémentaire pour les compétitions nationales. Voilà. Enfin, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que l'attribution de ces subventions, c'est réfléchi, c'est au vu d'un projet. Il y a une commission qui comprend des gens qui ne sont pas de la collectivité, une personnalité qualifiée, et ce n'est pas laissé au hasard. Il n'y a pas de place à la subjectivité, ou enfin très peu. Donc, on n'a aucun intérêt à donner 2 500 au Boxing Club. Je ne fais pas de boxe. Donc, je crois qu'il y a vraiment une volonté de transparence, d'honnêteté et pas de favoritisme dans l'attribution de ces subventions. Voilà. Donc, nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Qui s'oppose? Approuvé à l'unanimité. Délibération 5-9, Monsieur Rocher. Donc, il s'agit d'un protocole d'accord transactionnel entre la ville de Pamiers et la société BTM Infra. Donc, le BTM Infra avait été choisi au vu d'un marché subséquent pour réaliser les travaux de maîtrise d'œuvre relatifs à l'aménagement du 9e RCP, de l'avenue du 9e RCP. Les travaux, à l'époque, avaient été chiffrés à 703 000 €, puis au gré des modifications de la politique d'aménagement de la commune, il avait été estimé un montant de 1,2 million d'euros, et sur la base de quoi nous avions résilié le marché en date du 15 novembre 2021, considérant le bouleversement de l'économie générale du marché. Après différents échanges et une transaction, nous avons convenu avec la société BTM Infra un montant de 10 000 € au titre des études complémentaires qui avaient été établies et justifiées. Considérant la volonté des deux parties de régler amiablement le différend qui les oppose et d'éviter tout recours contentieux, les modalités d'application et les principes qui régissent le protocole d'accord transactionnel entre la ville de Pamiers et la société BTM Infra sont posés dans la convention jointe à la précédente délibération.
Avez-vous des questions? Madame Goulier. Bon, nous allons voter pour cette délibération, bien évidemment, hein, puisqu'elle elle protège nos intérêts. Les 3 504,70 € de différence m'inquiètent moins que l'évolution du montant des travaux. Les travaux passés de 703 000 à 1,2 million. Donc le marché, il a été résilié, on est bien d'accord, mais ça témoigne d'une difficulté croissante et ça invite à une extrême prudence sur les projets. En 2023, il faudra toujours des projets ambitieux mais réalistes. Cette situation, elle donne le là, à mon avis, du prochain débat d'orientation budgétaire pour Pamiers et peut-être pour d'autres, et certainement pour d'autres communes. La situation, les prix augmentant, on va peut-être pouvoir faire moins. Merci. Nous allons passer au... Ah, Madame Lebeau. Ces travaux vont pourtant se faire quand même. Je voulais savoir quel était le bureau d'études qui va remplacer celui-ci qui a été résilié. Madame Quintanilla. C'est le bureau d'études CETI qui en est à la phase avant-projet et les travaux débuteront premier semestre 2023. Il a été relancé un marché, un appel d'offres pour la maîtrise d'œuvre et c'est CETI qui avait emporté le marché. Très bien, donc nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Qui s'oppose? Approuvé à l'unanimité. Délibération 6-1, Monsieur Rollet. Merci Madame le maire, Mesdames, Messieurs. Alors c'est une délibération récurrente à cette période de fin d'année, c'est la participation de la commune aux dépenses de fonctionnement des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association. Alors comme pour les élèves des écoles publiques, la ville verse chaque année une dotation de fonctionnement aux écoles sous contrat qui accueillent bien évidemment des enfants de Pamiers. Il est proposé au Conseil de fixer à 800 € par élève cette dotation de fonctionnement pour 2022-2023. Il faut savoir que cette part élève équivaut à la participation des communes de résidence quand leurs enfants sont admis à Pamiers sur dérogation. Alors pour 2022, nous avons 355 élèves scolarisés en établissement sous contrat, ce qui représente un coût pour la collectivité de 284 000 €. Vous avez le détail dans la délib. Et en conséquence, Madame le maire demande au conseil municipal de valider les montants des subventions à verser aux écoles sous contrat. Des questions? Madame, je vous écoute, Lagreux. Je vois que l'année dernière, c'était déjà 800 € par élève. Cette année, c'est pareil. Depuis combien de temps est-ce qu'on n'a pas réévalué cette 2011. dotation? 2011. Ça correspond aussi, comme l'a dit Monsieur Rollet, au prix que payent les communes qui mettent des enfants sur dérogation dans la commune de Pamiers. C'est-à-dire que si la commune de Bonnac souhaite, pour des raisons qui sont bien étudiées et bien ciblées, mettre un de ses enfants sur une école de Pamiers publique, c'est ce prix qui est demandé à la commune. Voilà. Je comprends, mais du coup, pour les écoles privées, elles doivent... Il y a quand même une inflation tous les ans, elle est entre 2 et 3% tous les ans. Cette année, ça a été 6%. Si depuis 2011, ça n'a pas été réévalué, je pense que ça doit être difficile pour les écoles privées de réussir à joindre les deux bouts. Est-ce qu'on ne pourrait pas prévoir une augmentation au moins de l'inflation de cette année? Monsieur Rollet. Oui, vous avez raison, tout augmente, nous en sommes bien conscients. Il faut savoir que la dotation sur les écoles publiques est également calculée. Ces dotations, en fait, sont très, très importantes, il faut savoir. Alors, on nous a fait la réflexion, parce qu'on n'avait pas fait de recherche, on nous a fait remarquer que c'était parmi les plus fortes dotations sur la région Occitanie. Alors, effectivement, on pourrait encore augmenter, vous avez raison, hein. Mais nous avons fait ce choix de continuer sur les 800 € et nous l'assumerons. Vous avez raison de dire que tout augmente et la mairie et la municipalité est bien placée pour s'en rendre compte. C'est peut-être une de nos réponses. Très bien, si vous pouvez arrêter votre micro, Madame. Très bien, donc nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Qui s'oppose? Approuvé à l'unanimité. Délibération 7-1, Madame Bardou. Merci Madame le maire, bonsoir. Alors, cette délibération concerne la modification et la mise à jour du tableau des effectifs des emplois permanents.
C'est afin d'assurer un maintien des effectifs et compte tenu de l'évolution de carrière uniquement, il convient de prévoir le poste nécessaire à compter du 1er janvier 2003. Il s'agit d'un poste d'assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe relevant de la catégorie B à temps non complet, 7h,5 par semaine. Des questions? Nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Qui s'oppose? Adopté à l'unanimité. Délibération 7-2, Madame Bardou. C'est la création de 7 emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité. Il est nécessaire de recruter 7 agents contractuels, dont vous avez le détail ci-dessous, pour faire face à ce besoin qui est lié donc à un accroissement d'activité temporaire, à savoir renforcer des équipes en place liées à un surcroît d'activité. Ce sont essentiellement des renouvellements. Le montant de rémunération sera déterminé par l'autorité territoriale en prenant en compte la grille indiciaire indiquée, la fonction indiquée, la qualification requise pour son exercice et la qualification détenue par l'agent, diplôme au niveau d'études, d'expérience professionnelle. Il vous est demandé donc d'habiliter Madame le maire. Des questions? Monsieur Malbray. Oui, merci Madame le maire. Donc, je note la création donc, pour remplacement d'un rédacteur à temps complet, catégorie B, qui assurera des fonctions de médiateur, médiatrice culturelle. Voilà. Donc, ça fait déjà 3 salariés donc, dans le service culturel dont le contrat n'est pas renouvelé ou qui ne peuvent plus assurer leur fonction. Alors, je me demande s'il y a un problème de gestion des ressources humaines dans ce service culturel pour que les gens qui, pourtant, sont compétents, ont déjà une carrière affirmée, connue dans soit des collectivités, soit des structures associatives reconnues sur Midi-Pyrénées, pour que ces gens s'en aillent. Donc je me pose la question, est-ce qu'il y a un problème de ressources humaines dans ce service pour que les gens, mystérieusement, ne voient pas leur contrat renouvelé ou s'en aillent? Bon, je ne peux pas aller plus loin parce que c'est du domaine de la confidentialité. Donc je ferai remarquer que dans le mot ressources humaines, il y a le mot humain. Et donc j'aimerais que la prochaine personne qui sera recrutée à cette place ne parte pas de nouveau avec l'impression d'avoir été quelque peu maltraité ou que ses compétences n'aient pas été reconnues. Bon, alors je n'ai pas de questions par rapport à ça parce que je sais que j'aurai une réponse sous forme de pirouette. Donc, mais j'ai juste envie de vous dire, attention, ressources humaines, il y a le mot humain, ce sont des êtres humains qui sont là et ils souffrent. Je voudrais juste spécifier que dans cet emploi, il y a un travail de soirée et un travail de week-end. Et ce n'est pas toujours évident de trouver des gens qui correspondent et au profil et qui s'engagent dans des horaires atypiques. Voilà. Donc par rapport au vote, Madame Lebeau. Oui, le mois dernier, au dernier conseil municipal, il y avait déjà un poste de rédacteur. Est-ce que c'est le même emploi ou c'est 2 emplois différents? Si c'était le même, je ne connais pas les délibérations par cœur, il ne serait pas à nouveau passé en délibération, quoi. Madame Lebeau. C'était, je le reprends, un producteur, chargé de production et coordonnateur d'événements. Eh bien, Monsieur Lupierry, donc, si c'était pas un médiateur, non, c'est 2 postes, non, c'est 2 postes différents. Chargé de production, c'est différent de médiateur. C'est bien ça? Voilà. Je ne vois pas pourquoi on renouvellerait un poste. Je ne comprends pas le sens de votre question. Si on l'a fait 2 fois, c'est qu'il y en a 2, quoi. Sinon, on ne le referait pas une nouvelle délib. Voilà. Alors peut-être qu'effectivement, vous trouvez que ça fait beaucoup. Toutes ces délibérations ressources humaines, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'agents qui ont été embauchés ces dernières années de façon peu conventionnelle parce qu'il n'y avait pas de délibération correspondant au poste. Donc petit à petit, on est obligé de rattraper toutes ces délibérations. Bien sûr, ces emplois non permanents pour faire face à un besoin temporaire d'activité, c'est 2 choses différentes puisque c'est essentiellement des remplaçants.
des remplacements. L'année prochaine, on essaiera de faire moins de délibérations et de faire, disons, une projection sur le plus long terme, au moins par semestre, pour éviter d'avoir des délibérations régulières qui rendent effectivement complexe un petit peu tout ça. Voilà. Donc nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Qui s'oppose? Est-ce que c'est 9 abstentions ou 9 contre? Alors, qui s'abstient? Ouais, mais... Qui s'oppose? 9 abstentions. Délibération 7-3, Madame Bardou. Il s'agit de recrutement de personnel vacataire pour l'année 2023. Ce sont des personnes, en fait, qui sont rémunérées à l'heure et ce sont pour des missions bien précises. Donc, je vous signale aussi qu'il y a une erreur sur le tableau parce que la validité est bien d'une année civile et non du 1er septembre au 31 décembre 2023. Du 1er janvier au 31 décembre. Hein. Tout à fait, l'année civile. Des questions? Donc nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Qui s'oppose? Pour les décisions, Monsieur Rocher. Pardon. Oui, approuver l'unanimité. Monsieur Rocher, les Merci. décisions. Alors, décision de 22.085 à 22.108, ce sont des actions en justice opposant la collectivité à des agents dans le cadre du NBI. Décision 22.109, mise à disposition d'un terrain nu avec la SNCF. 22.110, mise à disposition de locaux communaux 7 rue Saint-Vincent au profit de la gendarmerie nationale. 22.111, actualisation de la demande de subvention sur l'école maternelle de l'île aux enfants. 22.112, les tarifs de la saison culturelle 2023. 22.113, la mise à disposition d'un terrain nu avec la SNCF. 22.114, les demandes de subvention concernant la voie douce entre Pamiers et la Tour de Crieux. 22.115 à 22.138, et encore des actions en justice dans le cadre du NBI. 22.139, un avenant à la convention d'occupation précaire de local SAS Pamiers Musique. 22.140, l'acte constitutif de la régie des recettes cimetières. 22.141, l'acte constitutif de la régie des recettes sur les locations et emplacements. 22.142, l'acte constitutif de la régie des recettes sur le développement économique. 22.143, la mise à disposition de locaux 17 rue Charles de Gaulle. 22.144, la décision d'abandon d'une procédure sur le service de navette urbaine fonctionnant au GNV pour la commune. 22.145, une convention d'occupation précaire d'une boutique éphémère à Pamiers. 22.146, une autre boutique éphémère. 22.147, une troisième boutique éphémère. 22.148, mise à disposition de locaux communaux 17 rue Charles de Gaulle. 22.149 à 22.149, une action en justice entre la ville de Pamiers et Karine Fernandez. 22.150, une action en justice entre la ville de Pamiers et Madame Lebeau, idem pour la 22.151 et la 22.152, ainsi que la 22.153. Et 22.154, on retrouve le tarif de la saison culturelle 2023. Des questions par rapport à ces décisions? Oui, Madame, je vous écoute. Oui, donc Madame Goulier. Madame Goulier. Je voulais savoir combien il y a d'agents à la mairie. Il y en a environ 350. D'accord. Et donc il y a 24 actions en justice émanant d'agents. Oui, il y en a 37. On vient de recevoir 37 qui ont été déboutés pour l'NBI. Donc ça, c'est des 24 en plus. C'est relique, d'accord. Voilà. Ok. Oui, je vous écoute. Ah, pardon, Monsieur Legrand. Madame Goulier. Ah, pardon. Au vu de ces décisions, on ne peut que regretter que le commerce du centre-ville ne soit qu'éphémère. Oui, mais vous avez raison, nous le regrettons tous. Madame Lagreux. Par rapport au NBI, je voulais savoir, à chaque fois les actions en justice contre les salariés de la ville, vous prenez un avocat? Bien sûr. Et contre tout ça, même aussi contre Madame Lebeau, on est obligé de prendre un avocat et ça nous coûte.
Voilà, clairement. Je comprends bien. Maintenant, je me posais la question du coût. Parce que, par exemple, tous les employés, si ça fait 24 employés, je ne sais pas combien coûte l'avocat, est-ce que ça ne serait pas supérieur au montant de la NBI? La question n'est pas là, madame. Ou on a droit à la NBI, ou on n'y a pas droit. Je veux dire, à ce moment-là, on ne fait plus aucune action en justice. C'est pour faire valoir les droits de la collectivité qu'on prend des avocats pour se défendre. Voilà. Madame Lebeau. Juste pour préciser que la commune n'est pas obligée de prendre des avocats pour le tribunal administratif. Nous, on se défend tout seul, vous pouvez vous défendre aussi directement. C'était pour les citoyens qui nous écoutent. L'objectif d'un avocat, c'est que la décision soit à notre avantage. Voilà. C'est de nous défendre. Voilà. Et que surtout de défendre la commune de Pamiers, Madame Lagreux. Monsieur Jean Guichou, vous avez posé la question la dernière fois. Il aurait voulu avoir la liste des litiges et le coût des actions en justice. Il nous a dit que vous lui aviez donné un tableau avec la liste des recours, mais par contre, il n'y avait pas de prix en face. Alors, je vous repose la question, est-ce que vous pourriez nous donner ce tableau avec les coûts en face? Parce que sinon, on s'imagine le pire. Les coûts, excusez-moi, les coûts de l'avocat? Oui, de l'avocat, le coût total du recours. Et les recettes, parallèlement, que ça nous a fait si épargner. vous voulez, oui, c'est une très bonne idée. Enfin, il faut attendre, bien sûr, que la procédure soit réglée. Voilà. Vous avez déjà le coût pour l'instant, donnez le coût. Quand la procédure n'est pas réglée, les frais de défense déjà peuvent augmenter et on ne peut pas, bien sûr, tant que la procédure n'est pas terminée, savoir quel bénéfice, si l'on peut dire, quel non-paiement on peut avoir. Ça ne peut être fait que lorsque la procédure est terminée. Donc c'est prématuré. Madame Lebeau? On pourrait avoir quand même le montant annuel, par exemple sur 2022, la somme qui a été payée aux avocats, peut-être. Vous voulez savoir combien vous nous coûtez, combien vous coûtez à la collectivité de porter un recours systématique contre toutes nos délibérations et ressources humaines, même pour les postes auxquels vous postulez, Madame Lebeau? Non, pas toutes. Si vous avez bien fait attention, ce n'est pas toutes les délibérations, c'est que lorsqu'il y a des contractuels qui sont proposés. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, pas d'autres remarques, nous allons clore ce conseil municipal et je vous souhaite d'excellentes... Oui, moi aussi j'avais fait une demande qui a été présentée en commission des finances et que je n'ai pas vu de document. C'était la liste des cabinets d'études que vous aviez sollicité, le coût et le montant et le besoin, comment ça s'est... pourquoi on les a utilisés et le résultat de leur étude. Ce document vous a été transmis. Alors, a priori, il a été transmis à l'adresse mail que vous devez avoir sur Pamiers. Après, je ne sais pas si vous la consultez ou pas, mais... Non, mais il a été transmis, ça c'est sûr. Hein. C'est moi qui l'ai fait. Alors, peut-être que je n'ai pas mis la bonne adresse, mais en tous les cas, ça a été fait. Et ainsi qu'à M. Guichou, d'ailleurs. Hein. On va vous le donner en fin de... Non, il n'est pas encore donné, on va vous le donner. Hein. Le tableau, enfin, ce qu'il faut, je peux quand même vous dire les chiffres. Hein. Donc, toutes les études demandées en 2022, il y en a eu pour environ 181 000 euros. Il y a eu un tiers de subventions. Les deux plus gros investissements ont été pour le futur plan de stationnement et de circulation et pour le cinéma. C'est des choses pour lesquelles on n'a absolument aucune compétence en interne et compte tenu de l'importance financière des projets et l'impact sur la vie quotidienne, nous avons trouvé qu'il y avait un énorme intérêt à solliciter ces diagnostics. Hein. Et si vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance, disent certains. Nous, on n'a pas les moyens d'essayer l'ignorance parce que vraiment, on souhaite mettre l'argent des Apaméens au bon endroit. Et je précise que ces cabinets, ils donnent des conseils, mais ils ne prennent pas les décisions. Les décisions sont prises par nous. Voilà. Quant à transporter sur Pamiers les scandales parisiens,
Je pense qu'il faut être un peu plus original et surtout essayer de mieux connaître le fonctionnement de notre collectivité avec des compétences que ne peut avoir une ville de notre taille et une collectivité de notre taille. Voilà. Donc, nous allons clore ce conseil municipal et je vous souhaite d'excellentes fêtes. Merci à tous.